Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau graveur laser. C'est le Acmer P2 et on va commencer tout de suite par un déballage. Hop. Il existe en 10, 20 et 30 watts et celui-ci, c'est un 30 watts. Avec un bon gros module de 30 watts. La mise au focus ici. Il est livré avec une pompe Air Assist qui a un débit de 25 litres par minute. Il y a des pièces de remplacement pour le module laser et un petit peu d'outillage. Allez, c'est parti, on va monter tout ça très rapidement. C'est un montage classique. Il y a quelques vis au niveau du châssis. Elles sont bien repérées. Pour le montage des courroies, c'est très simple. Il faut d'abord desserrer le tendeur de courroie, puis monter les courroies et retendre les courroies. Le schéma de câblage est encore plus simple puisqu'il y a des détrompeurs partout. Le seul endroit, c'est ici. Il faut connecter le câble dessous et pas en frontal. Le frontal, c'est pour l'outil rotatif. Le montage est terminé, il reste l'Air Assist et quelques accessoires, je vais vous en parler tout de suite. Les points clés du montage sont relativement simples, il y a un petit peu de câblage à faire mais il y a des détrompeurs partout, donc aucune difficulté là-dessus. Maintenant on va monter l'Air Assist, parce que ce graveur a l'Air Assist. L'Air Assist, c'est la pompe, un tuyau et une arrivée d'air qui n'est pas installée, elle est livrée et pas installé. Et il n'y a rien de plus simple. Alors vérifiez bien quand même qu'il y ait le petit joint ici là. Ce petit joint est important. On le visse ici. Ça tourne normalement exprès. Hop, voilà. Le tuyau est un petit peu rigide parce que ce matin il fait froid dans l'atelier. Enfin il fait froid. On est en plein mois d'août mais il fait 20 degrés seulement. Hop. Voilà, je recable ici le module laser, voilà, comme ça je vais attacher les deux ensemble. J'ai mis du scotch, on peut y mettre ce qu'on veut, on peut y mettre de la gaine pour les câbles informatiques, je l'ai déjà montré. Il y a plusieurs solutions, ce qu'il faut c'est éviter le ragage, c'est-à-dire que le câble ou les câbles ou les tuyauteries frottent sur le châssis. Ça c'est important. Le montage est terminé, l'Air Assist est branché. Alors l'alimentation de l'Air Assist, elle est dessous. Elle est ici. Sur le côté on a la connexion USB, on a l'alimentation, l'arrêt d'urgence, le bouton marche-arrêt, l'interrupteur pour éviter que les enfants utilisent le graveur laser quand on n'est pas là. Ici c'est le voyant de l'alarme incendie qui est dessous, détection de flamme. On voit qu'on a une petite antenne, donc on a le Wi-Fi. Alors, je pense qu'avec ça, on va pouvoir s'amuser. On a quand même pas mal de fonctionnalités et puis il est vraiment joli. Il est joli, il a des glissières métalliques, ça change. Ça veut dire que c'est beaucoup plus durable. La gestion des câbles ici est terminée. Donc c'est propre. Comme chaque fois, on a un peu d'encombrement sur le côté qui est pris, que ce soit par l'Air Assist ou le câble d'alimentation du module laser. Ça c'est surtout les graveurs laser qu'on retrouve cette problématique. Si vous devez le rentrer quelque part, dans un endroit réduit, comptez l'espace du cadre plus une bonne quinzaine de centimètres pour pouvoir d'abord mettre la pompe d'Air Assist et le passage des câbles. Pour le reste, eh bien on va le tester tout de suite, ça va démarrer tout de suite. Et avant de démarrer les tests, un petit rappel s'impose, c'est un module 30 watts. Je pense exactement, oui, 30 watts. Donc dedans, il y a 6 LED de 5 watts qui cumulés font une puissance de 30 watts. Cette puissance, c'est une puissance optique. C'est la puissance de découpe de gravure. La puissance consommée, c'est 24 volts par 6 ampères. Ça fait 144 watts. Ça, c'est la puissance maximale. Donc, ne confondez pas,
la puissance d'alimentation avec la puissance du laser. C'est complètement différent. Parce que bien souvent, des marques disent c'est un laser 30 watts ou 50 watts. En fait, 50 watts, c'est la puissance consommée. Et au bout, il y a un module de 5 watts. C'est pas tout à fait pareil. On fait le test pour savoir si la condamnation fonctionne. On appuie, il ne se passe rien. Donc celui-ci fonctionne et celui-ci aussi. Au niveau du bruit, ici le ventilateur intégré fait déjà du bruit. La pompe à air assist, elle, ne fonctionne qu'avec le logiciel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interrupteur. Il y a juste un boîtier d'alimentation, mais il n'y a pas d'interrupteur. Il faut le déclencher avec le logiciel. Moi, j'utilise Lightburn. Les valeurs, on va les importer depuis la clé USB fournie par le constructeur. Et on l'a ici. Donc, on va faire ouvrir. Et du coup, on retrouve ici, dans la liste, le Acmer P2. OK. Donc maintenant, ici, je choisis Acmer P2. Et les paramètres sont rentrés dans la machine. Je veux graver cette image. Donc je vais prendre les paramètres parce qu'il y a les paramètres qui sont donnés par Acmer et qui sont disponibles sur la clé USB. Donc pour la gravure en 30 watts d'un bois tendre, on a un intervalle de ligne de 0,12 mm, une vitesse à 20 mètres par minute, sachant que la machine peut se déplacer jusqu'à 30 mètres par minute et une puissance à 65%. J'ai repris ces valeurs ici et je vais mettre une gravure qui rentre sur cette surface. C'est un carré de 20 cm par 20 cm. Je vais d'abord faire le focus. Pour ça, rien de plus simple. Je fais et je remonte. Bon, le principe est très simple. Je ne vais pas mettre l'air assist, c'est de la gravure. Comme tous les modules laser qui ont une protection devant le faisceau, quand on veut faire le cadrage, on ne voit pas le faisceau. Il faut se mettre derrière. Et là, on arrive à le voir, mais vraiment léger. Si on le met plus fort, on va graver. Donc il faut se mettre derrière pour arriver à le voir. Mais dans tous les cas, il faut s'équiper. Là, on ne rigole pas, on est sur un laser de 30 watts. Donc il faut absolument garder les lunettes constamment sur la figure. Et ici, je suis en phase de démonstration, je ne suis pas dans mon stand, je n'ai pas vraiment d'aspiration. Dans mon stand, j'ai mis une aspiration pour récupérer les fumées. Ça, c'est important aussi. Ici, je suis juste en démonstration, donc je ne l'installe pas. Mais j'ouvre les portes. Allez, c'est parti pour un test de gravure à 20 mètres par minute, sans air assist. Si on regarde bien, on voit bien les phases d'accélération et de décélération. Il faut dire que ce module pèse quand même. Il a un certain poids, donc il faut absolument qu'il y ait une gestion de l'accélération pour atteindre les 20 mètres par minute. On est à 10 minutes de temps de gravure pour cette gravure qui fait 20 de large et 15 de haut. Là, on voit l'efficacité de la vitre de protection devant. Même s'il faut absolument porter des lunettes, on va voir une différence parce que ça c'est la face avant et ça c'est la face arrière. Là on voit bien les 20 et quelques watts et encore on n'est pas à la puissance maximum. Les guidages métalliques, que ce soit sur l'axe Y ou sur l'axe X, vont durer beaucoup plus longtemps que les guidages avec des roulettes en caoutchouc ou en plastique ou en matériaux synthétiques. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus stable dans la durée. Et il est relativement silencieux si on fait abstraction du ventilateur de ce module. On ne sent aucune vibration à l'accélération. Franchement, la gestion de l'accélération, c'est un point important ici, compte tenu de la masse de ce module laser. Regardez la précision de la gravure. On a un intervalle entre les lignes de 0,12 mm. Pour commencer la découpe, on va s'amuser avec une découpe très fine à 600 mm par minute et une puissance à 100% avec l'air assist. Allez, ça va faire un peu de fumée.
aucune difficulté pour ce graveur à réaliser que ce soit ici le découpage en quelques secondes. Il a fallu, je pense, une dizaine de secondes pour découper ce texte dans du bois tendre de 3 mm. C'est normal, c'est un 30 watts. Il n'y a aucune difficulté pour lui. Et une dizaine de minutes pour arriver à graver cette image de 20 cm par 20 cm avec une précision chirurgicale. Donc ici, en découpe, je suis à 600 mm par minute à une puissance à 100% avec l'air assist. Ici, en gravure, je suis à 20 mètres par minute avec 65% de puissance sans air assist. Allez, maintenant, on va s'amuser. On a un morceau de bois de palette ici et on va essayer de découper un cercle à l'intérieur. Donc, on commence par refaire le focus. Là, je suis en limite. Je ne peux pas monter plus haut. J'ai mis le nid d'abeille plus ça doit faire une quarantaine de millimètres et je suis en limite. D'ailleurs ici je ne vais pas passer, ça va toucher. Donc il est très bas ce graveur laser. Il faut que je lui mette des rehausses. Donc ça y est, j'ai mis des rehausses, j'ai rajouté l'épaisseur du bois de palette et je vais refaire le focus. J'ai programmé 5 passes à 150 mm à 100% avec l'air assist et on va voir s'il en faut 5 ou moins ou plus pour découper ce cercle. Là on est sur du découpage de bois de palette et on a déjà, après une passe, on a déjà pratiquement traversé. Alors c'est pas un bois très solide le bois de palette, mais on a pratiquement traversé. Donc voilà. On va attendre que le morceau tombe. Normalement le morceau devrait tomber. C'est à ça que je vais reconnaître qu'on l'a découpé. Mais là on a une passe, deux passes. Bon, il y a du feu, il y a des flammes dessous. Ah, il est très puissant ce graveur, hein, très puissant. Hop, j'ai découpé. Ça a été beaucoup plus vite que prévu. Alors ça a été très vite. Ça, c'est un bois qui est très léger. Hein. Ça a été très vite et ça a brûlé dessous. Mais brûlé, brûlé. Bon, du coup, si on doit découper quelque chose comme ça, il faut mettre moins de puissance. Voilà. Ou alors plus de vitesse. Il vaut mieux multiplier les passes que d'aller aussi lentement. C'est la vitesse qui est donnée par le constructeur pour 10 mm ou 12 mm. Ici on est à 20 mm. Donc ici j'ai mis 600 mm. J'ai gardé 100% de puissance, donc j'ai mis une vitesse multipliée par 4. Bon, finalement c'est à peu près la même chose. À droite il y a 2 passes, à gauche il y en a 8, ici il y a 150 mm par minute, ici il y en a 600. Bon, le résultat il est quasi identique, au milieu c'est brûlé. Allez, on change de nature de matériau, c'est pratiquement la même épaisseur, mais ici c'est du sapin. « 100% de puissance et 600 mm. C'est propre, mais ça brûle un petit peu le matériau. Allez, je refais un test avec 350 mm et 65% de puissance, ce qui correspond à 20 watts. J'ai baissé la puissance. « 10. Ce qui se passe, c'est qu'on a pratiquement coupé depuis très longtemps, mais qu'il y a quelques fibres qui résistent. On aurait dû déjà s'arrêter à la 4e passe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre le focus.
On est déjà presque au fond, on le voit là. 3, 6, 6. En fait, quand on fait trop de passes, on vient brûler. Bon, je pense qu'on pourrait affiner, mais là, on est propre. On est quand même beaucoup plus propre. Déjà, on voit que au bout de la deuxième passe, on est pratiquement au bout. Je ne peux pas descendre plus bas, je suis à 1 mm de la surface. C'est tout le problème de ces graveurs laser pour lequel on a une vitre devant ou un châssis qui empêche de baisser. Là, idéalement, il faudrait encore baisser de 2 mm. Et on est sur une section de pratiquement 17 mm. Là, on est en mode remplissage. La gravure fait 40 mm. La vitesse est à 350 mm par minute. Et la puissance est à 100%. Qu'est-ce que je raconte? La vitesse est à 3 mètres par minute et la puissance est à 100%. On est en mode remplissage sur Lightburn. La durée prévue est de 5 minutes. On a un interligne à 9 centièmes. Ah mais là il y a combien de passes? Ah oui, oui, c'est bon, j'ai compris. Ah, il y a 10 passes. Stop, arrêtez. Bon, j'avais laissé 10 passes. Forcément, avec 10 passes, ça va bien marcher. Bon, là, ça a pénétré. Ça a pénétré terriblement. Je vais essayer de faire une seule passe. J'avais pas changé les paramètres depuis la gravure d'avant. Je recommence avec une seule passe ici. Et du coup, la gravure, c'est 35 secondes. 35 secondes pour graver. Donc c'est 40 mm de texte. Voilà. Bon, le résultat est top. La difficulté, c'est qu'avec une petite pièce comme ça, il faut faire un gabarit parce que pour la mise au point, plutôt pour le cadrage, c'est très compliqué. Donc il faut faire un gabarit pour pouvoir le positionner quand on va en faire plusieurs ou même un seul et avoir un repère dimensionnel parce que sinon on a du mal à le cadrer. La preuve, c'est que j'étais incapable de cadrer un par rapport à l'autre. Mais alors le résultat, c'est que avec une seule passe, déjà, on a quelque chose qui est déjà très sympathique. C'est du chrome. Ça, c'était avec un graveur 20 watts que j'avais fait ça. Là, c'est 30 watts. Bon, on voit la différence. Hein. On voit vraiment la différence. Ça va vite et c'est efficace. En bas, c'est une passe. En haut, c'est 5 ou 6 passes, je ne sais plus. Bon, avec une passe, ça suffit largement. Allez, je vais démarrer un test de précision et pour ça, je vais faire le focus ici au milieu de la planche qui fait 20 cm et qui est ici surélevé d'1 cm. On va mesurer la possibilité au focus d'être précis sur une certaine plage. Le but ici, c'est de faire une règle graduée de 20 cm et de décaler le focus de 5 mm à droite et de 5 mm à gauche. Ça va être juste parce que ici on va passer à ras, on va avoir du mal à aller jusqu'au bout. Vous voyez, ça y est, c'est la difficulté. Hop, le résultat, même si c'est pas tout gravé, on voit bien que ici, on voit la différence entre ici et ici. Ici, on n'est pas précis. Donc on commence à être précis aux environs de 60, 65, même 70. Ça veut dire qu'on a 1 mm et demi ici et 1 mm et demi ici avant de ne plus être au focus. Donc on a une plage ici qui est
très réduite, très concentrée sur la précision du focus. Au-delà, on n'est plus bon. Certains vont beaucoup plus loin, donc ont un focus qui est beaucoup plus concentré. Ça permet de définir la polyvalence. Ici, on a intérêt à avoir un focus bien réglé et on a intérêt à avoir des surfaces qui sont relativement planes, parce que sinon, si on a des défauts, là, on a 1,5 mm. Au-delà du 1,5 mm, on n'est plus au focus. Ça peut être embêtant avec des grandes surfaces. Allez, un petit test de précision cette fois-ci. Attention, ça va aller très vite. L'idée ici, c'est de voir quelle est la précision en fonction de la vitesse. Donc j'ai arbitrairement pris 25, 50, 75 mm par seconde et puis j'ai mis la vitesse maximum préconisée pour la gravure du bois à 333 mm par seconde. Donc on va voir, normalement, il doit y avoir une différence, sachant que le texte ici est écrit aussi à 25 mm par seconde. Ça va déjà vite pour écrire du texte, mais vous allez voir à 333, c'est quelque chose. Là on est à 75. Là on est à 333. Sur une petite distance comme ça, on a sûrement du mal à l'atteindre. Il manque la gravure du 50. Je vais la faire tout de suite. On va regarder de plus près ce que ça donne, parce que là, vu comme ça, eh bien, on ne voit pas une grande différence. Et là, on voit un petit peu une différence. On voit qu'à 25 mm par seconde, on a débordé un petit peu. Ici aussi, il n'y a que ici, on n'a pas débordé. Et ici, on a débordé aussi. Là, on cherche vraiment des poils sur les œufs, parce qu'on ne voit pas vraiment de gros écarts. Ici, j'ai 20% de puissance, 30%, 40% de puissance, et ici, 65% de puissance. Bon, là, ça a brûlé un petit peu, parce qu'il n'y a pas d'air assist. Et maintenant à vitesse maximale à 30 mètres par minute. Alors qu'est-ce qu'on peut penser de ces tests, notamment le dernier, le test de rapidité? C'est que tous les graveurs laser affichent des vitesses, mais il y a une donnée à prendre en compte, c'est l'accélération. Et cette accélération fait qu'en moyenne, les vitesses ne sont pas celles qui sont demandées. Et ça, c'est valable pour tous les lasers. Donc il ne faut pas trop s'attacher à ça et essayer de comparer les uns avec les autres. C'est difficilement comparable. Ce graveur m'inspire confiance pour graver. C'est un graveur qui va vite, c'est un graveur qui est puissant. Il peut graver tous les matériaux. Pour ce qui est de la découpe, il est un peu moins performant, je pense, que certains que je vous ai déjà présentés, et du fait que la plage de focus est très fine. Donc, comme on n'arrive pas à descendre le focus tout simplement à cause du boîtier de protection, eh bien, au niveau des grosses épaisseurs, ça peut poser problème. Il vaut mieux avoir, pour découper, un graveur qui a un focus beaucoup plus long que celui-ci. Par contre, pour la gravure, ça va très bien. C'est super précis, c'est super sympa. Bon, franchement, pour la gravure, celui-là, je vous le conseille. Il est bâti pour fonctionner longtemps, ça c'est une bonne chose. Il a des glissières qui sont métalliques. Le châssis est solide, il ne vibre pas. Les protections fonctionnent, excepté peut-être la détection de flamme, parce que quand j'ai fait le test de découpe de la planche de palette, ça a vraiment pris feu et ça ne s'est pas arrêté. C'est moi qui l'ai arrêté. Ça, c'est un conseil aussi que je vous donne. Ne laissez jamais un graveur laser fonctionner tout seul. Le risque, vous avez vu, c'est que ça prenne feu. Si vous voulez vous équiper pour graver, donc c'est un bon laser, il faudra y rajouter un nid d'abeille. Il faudra y rajouter une enceinte de confinement si vous n'en avez pas. Et il faudra aussi y rajouter un outil rotatif si vous voulez faire des pièces cylindriques. L'air assist est pilotable. Ça, c'est pas valable pour tous les graveurs laser. Celui-ci, c'est le cas. Il est vendu avec la pompe à air assist. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, pensez à mettre un pouce levé, pensez à vous abonner, à cliquer sur la notification, à revenir me voir
et à partager cette vidéo au cas où quelqu'un serait intéressé. J'ai mis tous les liens dans la description pour aller voir plus d'informations techniques, les derniers prix et peut-être des promotions. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.